Salut Élisée, Ismaël Bakaïko. Tu avais demandé une démonstration des gauges RNA sur Minitab. Donc, je vais faire une démonstration, même si la démonstration seule n'est pas suffisante, parce que l'objectif de Minitab, c'est comment analyser les informations. Donc, si on n'a pas un scénario spécifique, et juste faire une démonstration, ça va pas te montrer tout le potentiel de Minitab. Mais je vais faire la démonstration, et avec un scénario qu'on va créer en avançant. OK? Donc, d'abord, tu vas venir sur Assistant. Assistant Measurement System Analysis. Tu cliques sur ça. Ensuite, tu vas cliquer sur Attribute Agreement Worksheet. Ici, tu vas avoir le nombre d'évaluateurs. Ils vont te demander le nombre d'évaluateurs. On va réduire le nombre d'évaluateurs à 2. Juste pour ne pas nous trop. Ensuite, le nombre d'essais. On va laisser ça à 2. Nommons nos évaluateurs. Je vais dire Élysée. Non, on va mettre Ismaël. Et on va mettre Mamadou, parce que c'est Élysée qui a fait le test. Élysée, Mamadou. OK. Donc ici, le nombre d'éléments qu'on a testé, on va dire 10, encore une fois, pour ne pas nous donner trop de travail. Ici, c'est quels sont nos paramètres, c'est-à-dire, bon, on va dire, ce qui est acceptable, on va le nommer bon ou good. Ce qui n'est pas acceptable, on va dire bad. Donc ici, les nombres, quand Elisa a fait le texte, quels sont les résultats qu'il a trouvés pour l'élément 1? Pour l'élément 1, Elisa a trouvé convenu que ça c'était bon, good, bon, bon. Ensuite, 4, bad, 5, good, bon, 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 bon. Et le 9, bad. Il y en a un dixième, bon. Si on a 8 bons et 8 tests qui sont acceptables et deux tests qui ne sont pas acceptables d'après les textes standards de Élysée. Je vais cliquer OK. Ok. Ici, le système me demande si je vais imprimer ces informations. Je dis toujours non. Ok. Donc là, je suis présenté avec une feuille de calcul ici. Donc j'ai les résultats d'Élysée ici. Maintenant, je veux maintenant les résultats des évaluateurs Ismaël et puis Mamadou. On va les mettre juste à côté ici. Donc, supposons que Ismaël a évalué les résultats. Il dit ici bad. Non, disons, on va dire, je vais faire ça comme ça. Et puis, voilà. Donc, disons que Ismaël a analysé le système, les mêmes informations. Là était l'élément 9. Il a trouvé que c'était bon alors que Elisa a dit que c'était mauvais. Il n'y a pas de problème. On va dire ici, Ismaël a dit que c'était bad. Voilà. Bad. Donc, on va aller sur Mamadou. Mamadou qui dit bad ici aussi alors que Elisa a dit que c'était bon. Donc, on va mettre bad ici pour Mamadou aussi. Je mets juste des informations comme ça, juste pour pouvoir faire le test. Ok. Ici, on va convenir que bad, Mamadou et Élisée ont le même résultat. Ok. Donc, on a ça, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas repartir encore sur assistant, measurement system analysis. Et tu viens maintenant cette fois-ci sur attribute agreement analysis. C'est là maintenant que, et non, avant d'avoir le résultat, tu vas juste mettre quels sont les résultats que tu veux voir. Après, le trial, les éléments, les résultats de la prouveur, la norme, les informations que Élisée a trouvées. Là, ici, maintenant, on va définir une variable qui est, quelle est la variable qu'on veut que le système utilise, c'est-à-dire bon pour tout ce qui est acceptable. Donc, on va mettre good. Je réponds ici, OK. Là, maintenant, ça va me donner les résultats. C'est-à-dire, quels sont les résultats maintenant. Et là, la démonstration est finie. Maintenant, le plus important maintenant, c'est l'analyse des données. C'est-à-dire comment analyser toutes les informations les résultats que Minitab nous a donné. Donc, comme on n'a vraiment pas un scénario spécifique, je ne vais pas m'attarder à analyser ces informations-là parce qu'on a créé des informations comme ça. Mais tout ce que tu peux retenir, c'est que ici, on nous dit que l'évaluation
des éléments de test correspondent à 77,5% c'est-à-dire comparant les résultats de tests de Élysée et les résultats de tests des évaluateurs, ils sont proches à 77%.